Quels sont les points forts de la France en matière de commerce international? On sait que la France peine à tirer son épingle du jeu concernant les échanges internationaux, et cela ne date pas d'hier. Si on regarde le solde des échanges extérieurs, qui inclut les biens et les services, on constate que le dernier excédent date de 2005. Pour le dire simplement, la France importe donc plus qu'elle n'exporte, et cela depuis un bon moment. Presque 20 ans de déficit extérieur donc, mais cela ne veut pas dire que tout va mal. En fait, c'est surtout sur les échanges de biens que la France est à la peine, avec un déficit frôlant les 100 milliards en 2023. Et sur ce déficit, presque la moitié provient des importations de la branche énergie, qui correspond surtout aux importations de pétrole. Mais la France dispose tout de même de quelques atouts, même dans le secteur industriel. Si on regarde ce graphique, on voit que le secteur de l'aéronautique et du spatial a réalisé un excédent de plus de 30 milliards d'euros en 2023. C'est le secteur le plus excédentaire et son solde est même 2 fois plus élevé que le secteur des parfums et cosmétiques qui est sur la 2e place du podium. Cette force ne date pas d'hier, et si on laisse de côté la période Covid qui a enrayé temporairement la machine, on constate que le secteur de l'aéronautique et du spatial a un solde positif oscillant autour des 30 milliards d'euros déjà depuis de nombreuses années. Il constitue donc sans aucun doute une grande force de l'industrie française. Cette force se repose sur un écosystème de plus d'1 millier d'entreprises, allant de la PME à de grandes multinationales, et permettant à la France d'être le seul pays avec les États-Unis à avoir une industrie aéronautique complète. Cela permet par exemple une grande indépendance stratégique en matière de défense, puisque si l'on prend l'exemple du Rafale, étant 100% français, il ne dépend pas de partenaires extérieurs qui pourraient remettre en cause sa production. L'industrie aéronautique et spatiale française est également intégrée au niveau européen, et l'on peut prendre l'exemple d'Airbus, qui repose sur la coopération de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Cette coopération s'est avérée très fructueuse, et Airbus a d'ailleurs dépassé Boeing en 2019 et a depuis conforté sa première place sur la construction d'avions commerciaux. La France est donc en mesure d'articuler production nationale et coopération européenne avec beaucoup de succès sur le secteur de l'aéronautique et du spatial.